Alors, je m'appelle Axel Orion, j'ai 20 ans et je suis comédien et batteur. Et donc, j'ai commencé par la batterie, que j'ai commencé à 6 ans. Je voulais être batteur, je faisais même des mariages orientaux le week-end pour gagner de l'argent de poche. Et ensuite, vers 16 ans, je me suis mis au théâtre à fond. C'était une vraie rencontre au lycée. Voilà, on étudiait le théâtre et on avait l'occasion de jouer des scènes, je me souviens. Et j'ai trouvé que c'était un exutoire formidable, voilà, de pouvoir mettre ses émotions au service d'un texte et de pouvoir se libérer de plein de choses avec le théâtre, c'était pas mal. Et donc j'ai voulu continuer le théâtre. Et là, c'est l'occasion de faire les deux, donc je suis très content. Mes deux passions sont réunies. Vous vous demandez sûrement pourquoi la batterie plutôt qu'un autre instrument, hein? Eh ben, je sais pas. Non, je sais pas parce qu'en réalité, c'est elle qui est venue vers moi. Mon spectacle, je le définirais comme une pièce de théâtre avec deux batteries sur scène. Et je trouve que ça sort beaucoup des sentiers battus. On peut avoir peur un peu de ce côté que ça bascule dans le concert, puisqu'il y a quand même deux batteries sur scène. Et je trouve que justement tous les moments de batterie racontent quelque chose, et c'est ça qui est très fort. Et c'est un spectacle dont je suis fier, et je vous encourage à venir voir ce spectacle. Alors Adrien, c'est un jeune garçon qui a 17 ans, qui est autiste et qui partage et revit dans une vie sur mesure avec les spectateurs des moments de son évolution, de comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il a évolué avec la batterie à travers le prisme de la batterie. Faut faire enfin souvent quand je parle d'autisme, c'est vrai qu'on a l'image un peu bébête de la chose, mais pour le coup, l'autisme d'Adrien se traduit dans le fait qu'il est dans sa bulle et qui découvre le monde extérieur avec la batterie. Par exemple, il se prenait des gifles, il était déçu parce que les gifles n'étaient pas en rythme. Voilà, tout est décalé et ça donne un personnage très attachant et très drôle, vraiment. Maman et Bernard n'étaient pas musiciens. Ah non, eux, ils étaient inquiets. Je pense qu'il y a un message qui est très fort, qui est la différence du regard qu'on porte sur la différence, qui est très bien exprimé dans le spectacle. Et surtout, c'est un âge, voilà, l'adolescence, l'enfance, où on se construit en tant qu'individu et où c'est vrai que le regard des autres peut prendre une place très importante. Il y a aussi la place que prend la famille dans le spectacle, puisque le père qui a la boisson un petit peu facile ne comprend pas du tout la passion qu'a ce jeune garçon pour la batterie. Et je pense que ça parle de la différence, du fait que voilà, justement, c'est important de cultiver nos différences, et c'est ce qui nous enrichit au quotidien, je pense, vraiment. Et puis c'est beau aussi de voir à quel point justement à quel point par cette différence le personnage s'ouvre au monde, puisque c'est de par et avec la batterie qu'il s'ouvre au monde, qu'il rencontre sa première copine, qu'il rencontre ses premiers potes, son premier groupe de rock, et puis même avec ses professeurs. C'est vrai que tout se fait avec la batterie et avec cette différence. Et je pense que c'est le message très important, c'est de ne pas juger les différences de chacun, mais d'essayer de les comprendre et d'en faire une force, vraiment. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec ma vie dans Une vie sur mesure. C'est vrai que je me faisais virer de cours parce que je tapais sur les tables en cours. Et ce qui est drôle aussi, c'est que mes anciens professeurs sont venus voir Une vie sur mesure et voilà, se sont revus aussi eux aussi, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je tapais sur les tables. Et puis aussi, je passais beaucoup de temps, ouais, dans les magasins de musique avec mes parents, et je pense que tout le monde en avait marre, que ce soit le vendeur ou mon père. Et puis en plus de ça, on faisait toujours croire qu'on allait acheter de la batterie toutes les semaines avec mon père, et on n'achetait pas la batterie, et du coup on revenait toutes les semaines. Et non, c'était assez drôle, et c'est une partie de mon adolescence en tout cas. Mais t'es un super batteur. Faut que tu joues dans un vrai groupe. Oh, mais tu penses que je pourrais faire ça? Je crois surtout que tu pourrais rien faire d'autre. Un seul en scène au Tristan Bernard, ça fait plaisir. Déjà d'avoir une pièce dans laquelle je peux me faire plaisir chaque soir. Hier, c'était ma 151e, et vraiment, pour le coup, je me suis jamais ennuyé, quoi. Je me suis toujours fait plaisir, j'ai toujours pu redécouvrir la pièce. Donc déjà d'avoir une mise en scène et une écriture qui me permettent ça, et puis de jouer dans une salle aussi belle avec autant de personnes qui sont passées avant, des super belles pièces. Et puis c'est un théâtre, vraiment, j'ai la chance où il y a une vraie ambiance.
il y a une âme et il y a ce côté famille. Vraiment, on boit des coups après chaque représentation, avec modération. Non, mais il y a une vraie entraide. On partage des moments de vie, les moments de bonheur, les moments, voilà, de vie, les moments où on est un peu plus triste. Et ben, on partage ça tous ensemble. Et c'est une vraie famille. Et je suis très heureux d'être tombé dans ce théâtre, enfin d'avoir eu la chance de pouvoir jouer dans ce théâtre et d'être accompagné par toute l'équipe. Que j'ai en plus, que ce soit l'équipe de la presse, l'équipe de la tournée, vraiment tout le monde est bienveillant et je pense que ça porte vraiment le spectacle à mes côtés. Et si je suis seul en scène, en tout cas, derrière il y a une vraie équipe formidable. C'est vrai qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où j'ai su que j'étais pris, il y a eu la phase euphorique, c'est génial, et puis il y a eu la deuxième où je me suis rendu compte de l'ampleur que c'était, en tout cas de reprendre un seul en scène en plus, qui avait été joué depuis 10 ans, qui avait été nommé au Molière avec Cédric. Et donc non, je m'attendais pas du tout à ce que la pièce marche, puisqu'en tout cas on est là depuis bientôt un an. Et puis non, les prix ça fait toujours plaisir, même si on fait pas ce métier pour les prix, ça fait toujours plaisir et c'est un bel encouragement en tout cas de recevoir un prix. Et c'est grave si les autres ne sont pas comme moi. Bon, un peu quand même. Mon seul souhait pour l'avenir, ce serait de continuer à me faire plaisir. Voilà, de faire des pièces, en tout cas des projets où je me fais plaisir et où j'arrive dans un théâtre chaque soir et où je suis fier et heureux de ce que je fais. Et non, je pense que c'est le maître mot, c'est vraiment ça, de me faire plaisir. Et ouais, je préfère ne pas bosser pendant 1 an, 2 ans. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je préfère ça que de m'engager dans des projets dans lesquels je crois pas et de pas profiter comme je pourrais profiter avec un projet où je me fais plaisir. Oh, les pauvres!